Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal et bienvenue sur Russie 24, une semaine d'actualité. Les titres phares qui ont marqué la semaine dernière, l'État islamique demande avoir subi de graves pertes suite au bombardement de ses positions. En Afghanistan, la tension monte entre les États-Unis et la Corée du Nord. Washington achemine son armement au large des côtes de la Corée du Nord. Pyongyang se dit prêt à la guerre et promet une riposte sans pitié aux États-Unis. La Chine, quant à elle, prévient que quiconque déclenche la guerre dans cette partie du monde devra s'attendre à assumer les conséquences. Vladimir Poutine a fait savoir à Donald Trump qu'il s'est trompé d'ennemi dans le dossier syrien et la Russie ne va plus jamais rester les armes aux pieds pour une quelconque raison encore. Frappe des positions de l'armée syrienne, la France salue et soutient la décision va-t-en-guerre de Donald Trump qu'elle considère par ailleurs comme son action par procuration. François Hollande fait le pitre et démontre que la France a toujours armé et soutenu la rébellion syrienne qui est en fait qu'une armée de mercenaires de l'Union européenne pour chasser Bachar al-Assad du pouvoir afin d'asseoir un régime pro-européen en Syrie, nous dit-on. Aussi, le président Vladimir Poutine a fait savoir à Donald Trump qu'il s'est trompé de combat et d'ennemis pour faire plaisir au va-t-en-guerre de l'Union européenne. Il a aussi prévenu que la Russie ne restera plus jamais les armes aux pieds pour une seconde fois et elle ne tolérera pas une autre quelconque agression de son allié syrien pour une quelconque raison. C'est l'essentiel du message de l'homme fort de la Russie au cours de l'entretien de 2 heures qu'il a eu avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson au Kremlin lors de sa visite en Russie au lendemain du bombardement des positions militaires syriennes. La tension montre entre les États-Unis et la Corée du Nord. La Chine prévient et donne sa position. Quiconque provoque la guerre dans cette partie du monde devra s'attendre à payer le prix et les conséquences de son acte. Par ailleurs, la Corée du Nord prévient que les États-Unis vont regretter amèrement leur acte s'ils poussaient leurs menaces verbales à des attaques, à des bombardements de sa population. Les États-Unis, alors de l'oliganisme politique, le président Donald Trump, nous dit-on, se livre à une barbarie politique qui est très voisine de l'oliganisme. Il continue à valoriser la violence et la guerre pour imposer la paix dans le monde. Après le bombardement de la base militaire de l'armée syrienne, Donald Trump, qui se croit tout-puissant, ne se donne plus de mesures et de limites. Il déploie aujourd'hui son armée au large de la Corée du Nord et fait larguer une bombe de 10 tonnes sur les positions des talibans en Afghanistan, tuant au moins 36 talibans, et l'on ignore aujourd'hui encore le nombre de civils qui sont victimes de ce largage de bombes. C'est une puissante bombe américaine appelée la mère de toutes les bombes. Présidentielle française 2017, la France expose ses inconvéniences, ses incongruités et son non-respect des règles de bienséance. On la voulait, semble-t-il, atypique à l'américaine, et disons-le, calquée sur le modèle américain, devrait-on dire, mais elle n'a été qu'une tribune de maladresse et d'insuffisance politique des candidats et du tribunal français qui se livre aux poursuites de certains candidats afin de nuire à leur réputation pour les écarter par la suite dans la course au pouvoir, nous dit-on. C'est l'occasion pour nous de dire que l'actualité française est toujours marquée aujourd'hui encore par ce cafouillage et le désordre politico-judiciaire des candidats et des juges français qui s'invitent aujourd'hui à la politique. Le procès des morts du Nouveau-Tel, 20 ans et 16 ans de prison pour les soldats pro-Gbagbo de la garde présidentielle de Laurent Gbagbo, accusés d'avoir enlevé, dit-on, les 2 Français de Nouveau-Tel pour les assassiner par ailleurs en la suite au palais présidentiel. Les soldats ivoiriens accusés d'avoir tué ces 2 Français lors de la crise post-électorale ont écopé alors de la sanction de la peine maximale. L'indignation des Ivoiriens ne s'est pas fait attendre. Pour 2 Français seulement, disent-ils, et nos 3000 morts sous les balles assassines de la Licorne et de l'armée onusienne. Alors les magistrats ivoiriens, les juges ivoiriens doivent s'autosaisir pour poursuivre les soldats français et onusiens qui ont tué les 3000 personnes venues faire le bouclier humain au domicile de Laurent Gbagbo, crient les Ivoiriens. L'actualité, c'était aussi au Mali, la fronde sociale qui ne faiblit pas. Tous les syndicats du pays sont en grève, les médecins, les enseignants. Mesdames et messieurs, au Niger, c'est la grève des étudiants. Le campus est fermé, les étudiants blessés, arrêtés, et l'on enregistre malheureusement un mort. Le gouvernement durcit le ton. Et il faut aussi dire que le président Donald Trump a reçu son homologue chinois. Et il y a eu des échanges francs et étendus et une visite du président américain Donald Trump est attendue en Chine. Merci de suivre Russie 24, merci de vous informer sur notre canal. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, si Dieu le veut.